Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Je sors mes notes. Un cheikh disait à un de ses disciples, Aiz ras wa la ta'iz min al-kurras. Donc, enseigne par sans notes, hein, et non pas qu'un cahier. Enfin bon, un support, ça fait... Voilà, donc, alors, en un mot, comme ça a été dit, je peux le redire. Bon, je suis universitaire, j'écris des livres principalement sur le soufisme, mais aussi sur les enjeux entre spiritualité et le monde contemporain, sur l'écologie de l'islam également, etc. Et nous avons créé il y a 2 ans, une fondation, Conscience Soufie. Comme son nom l'indique, c'est pour essayer d'aider ceux qui cherchent à comprendre ce qui se passe actuellement dans le monde, et pas uniquement en terre d'islam, parce qu'il n'y a plus de Orient-Occident, Islam, Occident. Non. Tout est dans tout réciproquement. Hein, voilà, tout est mondialisé pour le meilleur et pour le pire. Je m'excuse, je garde mon manteau parce qu'il ne fait pas une chaleur extraordinaire. Voilà, donc cette fondation, si ça vous intéresse, Tayeb collabore avec nous d'ailleurs à divers projets. Il y a un site, vous allez sur Fondation Conscience Soufie, nous avons un site et nous avons une page Facebook. Et la revue, vous aurez une revue électronique, nous préparons le numéro 2. Là, j'ai 1 ou 2 exemplaires de la revue papier que je pourrais laisser. Voilà, alors, je voulais aborder quelque chose qui soit assez pédagogique. Hein, donc j'ai pris comme titre le Tawhid, principe majeur de l'islam, comment le comprendre et comment le vivre. Même si le temps n'existe plus, mais bon, les soufis le savent depuis longtemps et maintenant les physiciens le disent, mais la temporalité existe. Donc il faut... Voilà, donc le tawhid, c'est pas facile, parce que c'est en même temps l'essence même de l'islam, et en même temps, ça a l'air très simple comme ça, il y a un seul Dieu, un Dieu unique, et en même temps, qu'est-ce que ça implique? Alors, je dis, bon, peut-être tout le monde n'est pas arabisant, tout le monde n'est pas musulman, etc. Et Tawhid, donc, c'est le principe de l'unicité en islam. Si je veux être, puriste, je vais partir du terme. Tawhid, c'est la forme, c'est le masdar de la deuxième forme dérivée en arabe. C'est-à-dire wahada. Alors, que ça veut dire unifier? Ça veut dire unifier. Alors, comment peut-on unifier celui qui est unique? Déjà, c'est... Alors, on peut le comprendre comme... reconnaître le réel, c'est ce qu'on appelle aussi tahqiq. Vous voyez, une autre tawhid, tahqiq, c'est la même forme dérivée. Réaliser le réel, c'est-à-dire ne pas réaliser nos illusions. Tawhid, c'est réaliser l'unique et ne pas réaliser nos wahm, nos awham, nos illusions. Et dans le tawhid, on va voir, on va y aller doucement, mais on peut rester en superficie des choses, ou on peut aussi, bien sûr, se dévier, évidemment. Donc, on traduit souvent, parfois, on traduit Tawhid par la reconnaissance de l'unicité. La reconnaissance de... Reconnaître l'unicité. Pourquoi? Il est tel qu'il est un, min al-azal, il est al-abad. Dieu est un, il est le wujud, il est l'être, depuis la préternité jusqu'à la post-éternité. Donc il est là, il a toujours été, il est là, il sera toujours. Donc le tawhid, c'est reconnaître ça. C'est reconnaître une évidence.
nous, êtres éphémères, êtres illusoires, comment reconnaître ce wujud, cet être, qui n'est pas limité par le temps et par l'espace? Comment le concevoir? Là, on va voir que les ulama et les maîtres spirituels, ils vont creuser le sillon, mais de bonne manière pédagogique, parce que le tawhid, au sens spirituel, ça peut aller très loin. Alors, le tawhid, c'est notre fitra. Et on a un hadith connu, l'islam din al-fitra. L'islam, c'est la religion de la pure nature originelle. Al-fitra, c'est la pure nature originelle. Prenez le verset 30, sourate 30, verset 30. Al-fitra, c'est ce que Dieu a imprimé, fatara, sur les humains, dans les humains. Donc, la pure nature divine, évidemment, qui est pure, sinon Dieu, qu'il a imprimé en nous. Donc, ce principe d'unicité, c'est même pas un dogme, c'est une évidence. Mais c'est une évidence que nous oublions avec la naissance, nous la portons en nous avant de venir en ce monde, et puis la culture humaine, elle nous balance, elle nous trimballe, même qu'on est élevé en tant que croyant, et en tant que croyant musulman, on va voir qu'on peut ne pas être dans le pur monothéisme, dans le tawhid. Alors, première évidence, le tawhid, il est contenu dans le premier pilier de l'islam, donc la shahada, ou bien shahadatan, donc la shahada du Dieu unique et celle qui suit. Donc Dieu unique, c'est vertical, et la deuxième partie de la shahada, Muhammad Rasulullah, c'est l'aspect plus horizontal, c'est-à-dire comment l'islam va descendre, et tanzil, comment il va être déployé durant 23 ans par la mission prophétique donc du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et puis au cours des âges, des cultures, des âges, d'accord? Or, cette shahada, est-ce que vous avez parfois réfléchi, ou elle commence par quoi? Par une négation. La ilaha illallah. C'est bizarre, a priori. Non mais, vous voyez, prenez les choses, une profession de foi d'une grande religion qui commence par la négation absolue en arabe. El-nafi, el-mutlaq. La ilaha. Si je dis la ilahun, bon, il n'y a pas de Dieu, si ce n'est Dieu, mais la ilahun, ce serait... ça c'est la grammaire arabe, parce que l'islam et la langue coranique sont nourris de cette langue arabe qui est extraordinaire. Là, on a une négation absolue. La ilaha, il n'y a absolument pas de divinité, illallah. On commence par une négation. Alors, ça va donner, en islam comme dans d'autres religions, mais ce qu'on appelle, des termes barbares un peu, la théologie négative, c'est-à-dire Dieu est tout, sauf ce que vous croyez qu'il est. En gros. Bien sûr que Dieu, par Rahma, il se décline par ses noms divins. Il se décline, je veux dire par là, il se formule, il se présente à nous. Parce que dans la métaphysique islamique, on part de très haut, si je puis dire, même si à ce niveau-là, il n'y a plus de haut, il n'y a plus de bas, il n'y a plus de droite, il n'y a plus de gauche. On dit, voilà, el-ahadiyya, thumma el-wahidiyya, thumma el-wahdaniyya. Il y a quelques termes comme ça. El-ahadiyya, on peut traduire par l'unitude, vous voyez, le lien avec la solitude, l'unitude de Dieu. C'est-à-dire, voilà, là, c'est hors de notre... Parce que nous partons de notre dualité, ok? Nous sommes, en tant qu'êtres incarnés, humains, animaux, végétaux, etc., mais là, on parle des humains pour l'instant, c'est déjà assez compliqué. Nous sommes dans la dualité, homme-femme, chaud-froid, ou bien femme-homme, comme vous voulez, chaud-froid, santé-maladie, islam-occident, bel islam, toutes nos catégories.
humaines, elles sont de la dualité. Or, qu'est-ce que nous demande en islam? C'est de remonter vers le tawhid, vers le Dieu unique. Alors voilà, la ilaha illallah. Hein? Pas de fausse divinité. Pas de fausse divinité, parce que, encore une fois, toutes nos projections, et là le ulama et les maîtres spirituels sont très très clairs là-dessus, tout ce que vous pouvez projeter sur Dieu, eh bien vous aurez accès à votre Rabb, à votre Seigneur. Et on peut partir d'un hadith Qudsi, en quelques mots, quelque chose qui est un enseignement qui est primordial, Ana anda dhanni abdi bi. Donc dans le hadith Qudsi, Dieu parle en général à la première personne du singulier. Alors que dans le Coran, vous savez, il parle tantôt à je, nous, il au singulier. Et des fois dans le même verset. Ça, c'est le Coran. Dans le hadith Qudsi, en général, c'est ce je, c'est cette intimité. Ana anda dhanni abdi bi. Je suis auprès de l'opinion que se fait de moi mon serviteur. C'est-à-dire que même si nous sommes tous musulmans ici, eh bien même dans ce cadre-là, notre relation de abd à Dieu va être celle du abd à son Rabb, à son Seigneur. Mais nous n'avons pas accès à l'essence divine, dhat. Nous n'avons pas accès. Bon, il y a des êtres voilà, privilégiés, puis après il y a ce qu'on dit, il y a ce qu'on ne dit pas, il y a ce qu'on met. Voilà, nous avons accès à notre Rabb, à notre Seigneur. Ça c'est théologique. Donc, ça suppose que je ne vais pas m'approprier Dieu, parce que je sais que je n'ai pas accès à l'essence divine. Moi, j'y reviendrai un petit peu après. Et ça, c'est scripturaire. Qu'est-ce qu'on rapporte de Sayyidina Abu Bakr? Notamment cette parole, el-ajz, an el-idrak, idrak, l'impuissance à percevoir est en soi une perception. Vous voyez, donc on est toujours dans cette approche négative. Alors négatif au sens théologique, pas au sens moral, hein, on est clair. Et on cite aussi une autre parole, bon là je vais la dire en français, donc de Sayyidina Abu Bakr, hein. Gloire à celui qui n'a laissé à ses créatures d'autre chemin pour le connaître que l'impuissance à le connaître. C'est-à-dire, c'est d'être dans notre déficience, dans notre ubudiyya, dans notre statut de abd, de serviteur, que nous avons accès à lui, mais pas par notre mental. C'est-à-dire, je dis que Dieu est... Bon, Dieu est unique, oui, je le dis, mais qu'est-ce que j'en vis? Qu'est-ce que j'en vis? Donc, vous voyez que les gens les plus... Bon, ça c'est... Dans le Coran, on trouve, bien sûr, hein, mais ce genre d'allusion, de manière très, très, très furtive. Mais Abu Bakr, ici, nous donne une clé, une des clés, qui va être après travaillée par beaucoup d'autres, et par les spirituels, et par les théologiens, après lui. Voilà, c'est en partant de mon statut de abd, c'est-à-dire de ma déficience en tant que créature humaine, en tant qu'être éphémère, qui a un avant et qui a un après, que Dieu va m'inviter ou pas dans son unicité. Mais c'est pas moi qui vais dedans. C'est pas moi qui vais dedans. C'est lui qui m'invite plus ou moins. On va déployer un peu tout ça. Hein. Je sais que ça peut paraître un petit peu difficile, mais c'est pas moi qui le dis, c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, lors de Fath Mecca, lorsqu'il revient à la Mecque, là, donc, il y avait 360 statues, hein, donc, au dehors de la Kaaba. Qu'est-ce qu'il fait, hein? Je suis sur sa chamelle, il pousse, donc il détruit physiquement chacune donc, des statues. Donc, physiquement et métaphysiquement, c'est-à-dire symboliquement, Shirk Jali est terminé. C'est-à-dire l'idolâtrie grossière
est terminée. L'islam arrive en fin de cycle, l'islam en tant que dernière religion, Sayyidina Mohammed en tant que dernier des envoyés et des prophètes, lui-même a dit qu'il y a eu 124 000 prophètes avant lui. 124 000. Donc, voilà, en fin de cycle, c'est la fin de l'idolâtrie grossière. Mais qu'est-ce qu'il nous dit dans un hadith? Je crains pour ma communauté, pour les musulmans, enfin pour les futurs musulmans, pour lui, shirk al-khafi, l'idolâtrie subtile, cachée. Et il dit qu'elle sera plus difficile à détecter qu'une fourmi sur un rocher par une nuit noire. Parce que l'idolâtrie grossière, c'est, voilà, adorer une statue, adorer une source, ok, bon, ça c'est grossier. Mais, quand notre ego interfère, s'interpose entre Dieu et moi, et ma naissance spirituelle, lorsque je place d'autres choses, le foot, la voiture, mon pays, al-Watan, ah oui, al-Watan, ou d'autres choses entre Dieu et moi, est-ce que je ne suis pas, parfois, dans le shirk khafi? En tous les cas, c'est un hadith du prophète. Je crains pour ma communauté l'idolâtrie cachée qui sera plus difficile à saisir qu'une fourmi sur un rocher par une nuit noire. Et je dis ça aussi parce que nous, musulmans, nous ne croyons plus monothéistes que les autres, souvent. Moi, j'étais chrétien, jeune. Donc, alors, en effet, j'ai vu dans des vitraux d'église Dieu le Père avec une barbe blanche sur un nuage, et quand j'étais gosse, ça ne me satisfaisait pas. Bon. Bien sûr que l'islam a éliminé tout ça, enfin éliminé, c'est-à-dire dans sa conception spirituelle et éthique, il y a ce tajrid, encore, vous voyez, une deuxième forme dérivée. Tawhid et tajrid. Et Ibn Taymiyyah, qui était soufi par ailleurs, mais ça c'est un autre débat, parle de tajrid et l'uluhiyya, c'est-à-dire comment dépouiller la pure divinité. Donc le tajrid c'est quoi? Justement, jarrada, c'est-à-dire j'élague, c'est élaguer un arbre. Hein. J'élague ma conception de Dieu. Dieu n'est pas ceci, Dieu n'est pas cela, et là vous avez des maîtres qui vous parlent de ça. Mais alors c'est dur, parce qu'il reste quoi? L'humain, même s'il est musulman, il a besoin d'avoir un lien avec Dieu. Ouais, enfin, je veux dire, il y a beaucoup de versets qui vont en ce sens. Dans le Coran, nous avons la transcendance, et tanzir, et nous avons le tajbir, l'immanence. Je ne parle pas d'anthropomorphisme là, ça c'est encore un autre débat qui est plus théologique. Et certains théologiens nous disent que Dieu ne peut être approché qu'avec les deux à la fois, transcendance et immanence. Dieu est à la fois purement transcendant, et purement et complètement immanent. Alors ce verset, il est avec vous où que vous soyez. Ce verset a été interprété de X manière. Moi, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais il est avec vous où que vous soyez. Où que vous vous tourniez, là est la face de Dieu. Ça va très loin. Sourate 2, verset 115. Donc, la question posée par des grands lamas et par des maîtres spirituels, le musulman, je parle du musulman, qui professe qu'il y a un Dieu unique sur son arche, sur son trône, par exemple. Donc, il est monothéiste, il dit qu'il y a un seul Dieu. Mais s'il met Dieu uniquement dans cette transcendance, c'est-à-dire Dieu unique, sur son trône, ou bien dans le ciel, etc., et il y a moi, et puis il y a nous. Ah, certains nous disent, ah là, attention, là tu es dans la dualité. Il y a Dieu et il y a toi. Or, il n'y a que le un. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, je gratte un peu. Et quand je gratte, bon, il y a tout le patrimoine des grands spirituels reconnus. Je parle de Junayd, l'imam Junayd, qui est donc de Bagdad, qui est mort en 911,
le Maroc, pour un Marocain, c'est présent. Vous savez que le Maroc, quasi constitutionnellement, se dit donc Ashari, donc al-Aqida, Maliki al-Madhab, et puis Junaidi al-Tariqa. Donc Junaid a été reconnu par tous, et par Ibn Taymiyyah le premier. Eh bien, Junaid et d'autres nous amènent à épurer notre tawhid. C'est facile de croire en un Dieu unique et après finalement d'être dans une constitution psycho-égotique où en fait cette unicité ne va pas s'imprimer en moi et ne va pas imprimer en moi une cohérence, jusqu'à une cohérence psychologique. Et des fois, je parle en psychologie parce que l'islam et le soufisme amènent une grande psychologie. Mais, comment dire, est-ce que nous acceptons de remettre en question ce conformisme religieux? Ce conformisme religieux. Et les spirituels sont là, pas uniquement les soufis. Hein. Là, je vais vous citer quelqu'un qui est un grand fakir shaféite. Ils sont là pour nous titiller, notamment dans le tawhid. Et encore une fois, si tu dis qu'il y a Dieu d'un côté et toi et ce bas monde, voilà, alors à un certain niveau, oui, un niveau théologique, en tant que tu es abd et il y a un rabb. Mais sur le fond du tawhid, non. Parce que al-wujud, l'être, est à Dieu seul. Nous ne faisons, nous, que exister. C'est-à-dire, exister en latin, en français, c'est tirer son être de. Nous tirons notre être de Dieu. Et tous les spirituels, Razali, je cite Razali parce qu'ils nous le disent. Razali glisse quand même dans Ihya Ulumuddin, Laysa fil wujud illallah. Il n'y a dans l'existence que Dieu. Tous ceux qui ont réalisé quelque chose en islam et dans le tawhid parlent, par exemple, ils ont cette expression qui va être validée par tous les grands lamas, el-fana fit tawhid, l'extinction de la conscience individuelle, égotique, dans le tawhid. Et parfois, ils parlent de el-istighraq fi bahr tawhid, l'immersion dans l'océan de l'unicité. Et ne me dites pas, mais ça, ce sont que quelques soufis. Non. C'est une expérience vécue par beaucoup de ulama, Suyuti, parmi les plus connus. Ibn Taymiyyah en parle. Lisez ce que dit Ibn Taymiyyah dans le tome 11 de Majmou' al-Fatawa. Le fana, pour lui, ne pose pas de problème. Le fana, le fait de pouvoir être abstrait à notre conscience égotique pour être invité dans la présence. On dit que ça a été déjà formulé par un compagnon, par Abu Dharr el-Ghifari, un compagnon du prophète. Et après, ça a été transmis et développé. Après, Junaid est un grand relais. Et après, ça y est, c'est quelque chose qui est validé par tous les grands lamas, enfin les grands, les connus et les moins connus. Je garde l'heure pour là, déjà, ouais. Alors, et justement, certains ulama et certains spirituels nous disent, si tu témoignes qu'il y a un Dieu unique, donc la shahada, mais que tu n'en vis rien, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui reste mental ou bien purement dogmatique, et là, ils empruntent un terme juridique, tu prononces un shahadat al-zur, tu prononces un faux témoignage. Pourquoi? Parce que tu n'as pas goûté. L'islam, c'est du zawq. L'islam, ça se goûte. Sinon, ça reste mental, ou pire, ça devient idéologique. Et vous voyez ce que je veux dire? Malheureusement, c'est ce qui arrive en islam comme dans d'autres religions. L'islam n'est plus avant tout une spiritualité, mais devient une idéologie horizontale. Donc, il n'y a plus le zawq. Il n'y a plus le goût de l'islam.
je cite le cher Zakaria el-Ansari, qui est mort vers 1520, grand fakir Shafi'i, et qui nous dit, donc en Égypte mamelouk, hein, et il nous dit il faut passer du ilm et-tawhid au hal et-tawhid. Il faut passer d'une science encore extérieure du tawhid au hal, à l'état intérieur du tawhid. C'est pas Ibn Arabi qui dit ça, c'est pas... non, c'est un grand qadi. Il était grand qadi malgré lui, parce qu'il ne voulait pas l'être, mais enfin bon. Et c'est un grand imam, Cheikh l'Islam, Zakaria el-Ansari, qui est enterré au Caire, au pied de l'imam Shafi'i. Passer du ilm, passer d'une science extérieure au hal et tawhid. Comme pour al-yaqin dans le Coran, hein, parce que le Coran est le premier pédagogue, enfin Dieu est le premier pédagogue dans le Coran, on passe d'une ilm al-yaqin, d'une science encore duel, hein, donc, donc de cette certitude, al-yaqin, pour aller vers le ayn, al-yaqin, vers la source de la certitude. Mais là encore, je suis dans la dualité. Et après, à la fin de Surat al-Waqi'a, haqq al-yaqin. Et dans haqq al-yaqin, ça s'entend. Là, il n'y a plus de dualité. Vous êtes dans la réalité de la certitude. Vous voyez, il y a cet enseignement, donc divin, prophétique, et puis après, donc des spirituels, des ulama, etc. Et là, c'est pareil, c'est autre expression que j'aime bien en fait utiliser. Il faut passer de la shahada à la mushahada. Je pars de la langue arabe. La shahada, donc je témoigne qu'il n'y a de Dieu que Dieu, à la mushahada, troisième forme d'arrivée. Et là, c'est le statut de l'ihsan. Vous connaissez tous le hadith Jibril, islam, iman, ihsan. Hein, l'islam formel, les 5 piliers, enfin, bon, pas la shahada, mais les 4, hein, comment prier, comment jeûner, comment, etc. L'iman, c'est déjà plus intérieur. Qui a la foi parmi nous, qui a plus de foi, qui a le moins de foi, et l'ihsan, la tension vers l'excellence. Et qu'est-ce que répond le prophète à l'ange Gabriel? Et il le répond pour nous. Bon, je dis en français rapidement, c'est que tu adores Dieu comme si tu le voyais. Car si tu ne le vois pas, certes lui te voit. On est dans la mushahada, on est dans la contemplation. Adore Dieu comme si tu le voyais. C'est la mushahada. Là, donc c'est dhawk et tajriba, c'est l'expérience. L'ihsan, c'est l'expérience. Et l'ihsan, nous donne une image de l'islam en relief. Islam, iman, ihsan. Vous voyez les 3 étages. L'islam en relief. Alors donc, voilà, El-Razali dans l'Ihya nous dit, voilà, on peut distinguer 4 niveaux de perception, de conscience du tawhid. 4 niveaux. Alors, ça peut paraître un peu dur, hein. Il y a le tawhid de al-amma, c'est-à-dire la conscience de cette unicité par le commun des croyants, et puis il monte, voilà, 4 degrés. Ça, c'est Razali, c'est pas, vous voyez ce que je veux dire? Dans El-Ihya, dans son œuvre majeure. Et d'autres, bien d'autres, mais je cite Razali, bon, voilà, grand savant, grand... Alors, le prophète, il est envoyé à tous. Donc le prophète, la plupart de ses paroles sont en langue arabe claire. C'est pour ça qu'il ne parlait pas sous forme poétique, et le Coran est clair là-dessus, parce qu'il a le tablir. Hein, donc il doit communiquer à tous. Les plus initiés comme les bédouins qui venaient et qui s'adressaient à lui. Il y a Mohammed, hein, comme si c'était le dernier des... Ah oui, le prophète, il a subi ça. Et puis à côté, il y avait des gens qui le buvaient, hein, qui buvaient le prophète, si je puis dire, hein, et qui ont assimilé cette spiritualité, cette sainteté, parce que tout prophète est saint avant d'être prophète, parce que pour supporter la mission prophétique, il faut être un wali, hein, parce qu'il faut supporter les hommes
enfin les humains, etc. On est bien d'accord. Alors, qu'est-ce que nous dit le prophète dans un dua? Bon, je connais par cœur, enfin, Allahumma inni a'udhu biridak min sakhatik. Là, on est encore dans les attributs. Oh mon Dieu, je cherche refuge dans ton agrément contre ta colère. Wa bi mu'afatik, pardon, min uqubatik. Et je cherche refuge dans ton pardon, enfin dans ta grandeur d'âme, etc., contre le châtiment. Et après, voilà, mais wa a'udhu bika minka. Wa a'udhu bika minka. Attendez, le prophète qui dit, je cherche refuge en toi contre toi. Pourquoi? Est-ce que vous êtes posé la question si vous connaissez ce dua? Je cherche refuge en toi contre toi. Ben, ça, c'est le tawhid vécu par le prophète. C'est ce qui va être appelé après, très vite, Jama' et Diddain, l'union des contraires. Le tawhid, c'est ça, parce que nous sommes incarnés dans la dualité qui est marquée par les contraires. Encore une fois, homme, femme, voilà, blanc, noir, etc. Enfin, tout ce qui nous fait souffrir, souvent, tout ce qui nous tiraille. Beau, pas beau, gros, maigre, enfin, tous ces trucs, vous voyez, enfin, intelligent, il a un bon métier, il est au chômage, enfin, toutes ces dualités. Vrai ou faux? Bon, voilà. Bon, musulmans sauvés, les autres koufars, pas sauvés, etc., etc. Les soufis sont pas bons, les soufis sont, il y a que, enfin, toutes ces dualités. Non, le tawhid, c'est au-delà de ça. Toujours au-delà. Toujours au-delà. A'udhu bika minka. Je cherche refuge en toi contre toi. C'est énorme. Ça peut paraître en passant comme ça. Et là, on n'est plus dans les attributs. On est dans l'essence divine. Donc le prophète nous aide à remonter vers cette unicité. Et c'est pas facile. Donc c'est pour ça qu'il y a eu un enseignement millénaire par les spirituels, que, en effet, Razali le dit, et je cite parce qu'il faut traditionnellement, maintenant, bon, c'est un peu compliqué, mais il faut un cher de tarbiya, un cher d'éducation, parce que dans la matière de tawhid, notamment, vous pouvez dévier. Parce que plus on remonte vers l'unicité, et plus c'est fin. Comment dire? Plus c'est épuré, plus c'est subtil. Plus c'est subtil. C'est pour ça que Razali et d'autres parlent de plusieurs degrés de conscience du tawhid. Alors, faire tomber les voiles, puis après je vais laisser le temps pour un petit peu le débat. Ben, voilà, rapidement, je prends un grand auteur reconnu par tous, commenté encore par le Cheikh El-Bouti, le cheikh que j'ai connu à Damas et puis à Strasbourg, rahmahullah ta'ala, Ibn Atallah avec ses hikam, vous connaissez, je pense, donc les sagesses de Ibn Atallah, si je les retrouve, bon, je ne sais pas où elles sont là. Voilà, j'en cite une ou deux, qui concernent le tawhid. Voilà ce qu'il nous dit. Bon, je lis en arabe rapidement, puis après. Innama hajaba al-haqqa anka shiddatu kurbihi minka. Innama ihtajaba bi shiddati dhuhurihi wa khafiya an al-absar li'azami nurihi. Ce qui te voile Dieu, c'est l'excès même de sa proximité. Ce qui te voile de Dieu, c'est son extrême proximité de toi. Il se voile par sa trop grande manifestation et se cache aux yeux par l'intensité de sa lumière. Bon. C'est ce qu'on appelle le paradoxe en français. Alors en arabe, c'est mufaraka, mais ça c'est l'arabe profane, je dirais. On parle de tadad, ou bien jamais diddain, c'est-à-dire toujours l'union des contraires. Donc, ce que nous disent les maîtres, tous les maîtres nous le disent, nous avons tout en nous. Spirituellement, bien sûr, on ne parle pas d'incarnation physique, mais nous avons la hadra, nous avons la présence. Tout est en nous, mais nous ne sommes pas présents à nous.
Parce que nous avons peur d'être présents à nous, parce que c'est le tahqiq, c'est la réalisation donc, du réel. Et Rumi, Jadin Rumi, vous connaissez, hein, Rumi nous dit l'homme a peur de se réaliser spirituellement. Parce que ça mène des changements jusque dans le corps physique. Et à ce moment-là, lorsque je réalise en fait, mes illusions, je deviens lucide. Et la lucidité, c'est pas toujours facile. Parce que la lucidité, c'est se voir soi-même et voir les autres humains tels qu'ils sont, tels que nous sommes. Eh ben, demandez à certains chers de Tarbiya ce qu'ils ont à vivre jour et nuit. Voir l'âme humaine telle qu'elle est jour et nuit, c'est pas facile. Donc, heureusement, nous sommes voilés. Hein? El-hijab rahma. Un cher soufi dit ça. Parce que le dévoilement ne le supportent que ceux qui peuvent qui ont cette capacité. Bon, je ne veux pas paraître trop dur, mais le tawhid, c'est quelque chose qui est extrêmement fort, puissant. Lorsque Dieu parle à son prophète, en parlant du Coran, qui lui dit « Nous allons projeter en toi une parole lourde », eh bien oui, le Coran, c'est une parole lourde, intense. Hein, et son essence, le tawhid, c'est une parole extrêmement subtile, hein, et donc extrêmement énergétique, si je puis dire. Mais comme toute énergie, il faut savoir la canaliser. Voilà, alors, de manière concrète, psychologiquement, parce que vous me direz, mais ça c'est bien, mais c'est vécu par des... Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer notamment pour nous, dans notre quotidien? Ben, moi, c'est quelque chose que... Voilà, enfin, bon, j'ai dit ce que j'ai envie à mon petit niveau. Le tawhid, c'est un axe vertical. Cet axe, une fois qu'il est en moi, spirituellement, psychiquement, physiquement, je suis avec Dieu partout. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Et je rappelle qu'en islam, il n'y a pas de clergé. Pourquoi? En islam, il n'y a pas de sacrement. Pourquoi? Verticalité entre Dieu et l'homme. C'est le tawhid. Donc il y a cette axialité du tawhid qui fait que je suis partout chez moi. Donc le Dar al-Islam, et surtout maintenant, on le voit maintenant, c'est le monde. Mais pas au sens de la conquête, non, c'est pas ça. C'est que la présence de Dieu est avec moi en tant que musulman, hein, en tant qu'un être ayant une conscience de Dieu telle que l'islam l'enseigne. J'ai la présence de Dieu partout. Et c'est pour ça que la mosquée n'est pas un temple. La synagogue et l'église sont des temples. Hein. Dans l'église, vous avez le tabernacle, qui contient la présence du Christ. La mosquée, non. Et le prophète le dit. Hein, la terre entière est une mosquée pure. L'univers entier. Et ceux qui ont prié dehors, ou bien dans le désert, moi je l'ai fait, ou en montagne, ben, je ressens beaucoup plus de choses que dans une mosquée. Je m'excuse de le dire. Parce que là, on est dans la présence. Ah oui, alors là. Hein, d'accord. Donc, c'est l'axialité. On est libre. Et c'est cette liberté axiale que donne l'islam. J'ai rien contre les imams, évidemment. Beaucoup d'imams. Mais je veux dire, on n'a pas besoin de... Chacun en islam est son propre imam, homme ou femme. L'imam, c'est celui qui est devant, celui qui est verticalement posé. Après, lorsqu'on a plusieurs au niveau rituel, c'est autre chose. Mais là, je ne parle pas au niveau rituel. Je parle au niveau principiel, au niveau de notre conscience spirituelle. Je suis libre parce que j'ai cette présence en moi, où que je sois. En pays dit musulman, et je vais souvent en pays dit musulmans, Orient, Maghreb, etc., et je dis bien dit musulmans, comme en Occident, comme j'étais en fait en Indonésie, dont on ne parle pas assez, 250 millions de musulmans. Et quel islam? Eh bien, on n'en parle jamais. Bon, enfin voilà. Ardullah wasi'a, donc la terre de Dieu est grande. Et puis voilà, donc, il y a et puis je finis là-dessus, il y a beaucoup de répercussions pour nous, personnelles, sur ce tawhid. Parce que ça nous amène à nous poser la question, quelle est mon identité?
est-ce que je suis avant tout un tel, c'est-à-dire homme, femme, telle profession, tel milieu social, tel pays, j'habite dans tel pays, tel pays d'origine, telle profession, telle famille, telle religion. Ou est-ce que j'épure, et je trouve en moi al-haq. Et là, je vous cite simplement, et là on se libère. Et là je reprends juste, en fait, une hikmah d'Ibn Allah. On se libère de tout ce que notre nafs et tout ce que notre ego a accumulé comme carapace. Et qui nous font souvent souffrir. Oui, j'ai eu des traumas dans mon enfance, on m'a mal enseigné l'islam. Je vois plein de gens comme ça. Même la religion, donc, peut être un obstacle à Dieu. Même la religion. En islam, en christianisme et dans toute la religion. Qu'est-ce que nous dit Ibn Allah? Bon, je connais sa hikmah, je crois par cœur. Attendez voir. Bon, je ne retrouve pas la hikmah. Bon, bref. Il nous dit أريح نفسك من التدبير فما قام به عنك فلا تكن به أنت. Repose-toi, hein, déleste-toi de ce que tu crois être ton propre tadbir, c'est-à-dire ta propre gouverne. Voilà. Ah oui, là je vais faire ça, mais comment je vais faire ça? Là je vais à Paris, moi je suis de Strasbourg, mais moi mais s'il y a grève, etc. Mais, voilà. Parce que de toute façon, c'est pas toi qui te gères. Et tawhid, il n'y a que le un. Il n'y a que le un. Donc, toi tu crois te gérer, toi tu crois te gérer, moi je crois me gérer. Wahm, illusion. Alors je ne dis pas que bien sûr qu'au niveau, où est-ce que je veux dire, c'est une question de niveau de compréhension. Mais fondamentalement, nous ne nous gérons pas, c'est lui qui nous gère. Sinon, on est dans le shirk. Il faut être clair là-dessus. C'est lui qui nous gère. Qui gère ce brin d'herbe, qui gère tel animal, qui gère tel humain, qui gère la planète Uranus, qui gère. Alhamdulillah, merci. Musulmans, musulmanes, musulmans, musulmanes, il y a des millions d'hommes et de femmes, il y a. On ne demande qu'à vivre ensemble en paix, tous ensemble en paix. Des millions d'hommes et de femmes, embellis par les valeurs de l'islam. Musulmans, musulmanes, j'ai des millions de frères et de sœurs, des hommes, des femmes de toutes les couches sociales, des pères de famille, époux au grand cœur, des sœurs qui s'émancipent avec et sans voile, des sourires, des visages et des cœurs rayonnants, des bonnes âmes de tout âge, originaires des 5 continents. Musulmans, musulmans, des Français qui travaillent, votent et paient des impôts, et qui comme tout le monde veulent juste sortir la tête de l'eau. Musulmans, musulmanes, musulmans, musulmanes, et il y a des millions d'hommes et de femmes, et il y a. On ne demande qu'à vivre ensemble en paix, tous ensemble.